Ok, si on est tous là aujourd'hui, c'est pour parler de Create App et de Vite, et plutôt cette transition justement dans la création d'applications. Donc à l'ancienne, on connaît tous Create App pour ceux qui ont fait du React. Ça permet de créer un projet, désolé pour les devbacks, ça permet de créer un projet justement avec toutes les bonnes pratiques et surtout Webpack préconfiguré pour commencer à faire du code front tout simplement. Et on a le petit nouveau depuis 2020 qui s'appelle Vite, qui est juste une petite pépite. On va voir pourquoi c'est important finalement de migrer en 2023 vers tout ça. Je vais passer rapidement là-dessus. Je pense que tout le monde me connaît hein, clairement. Mais dans le doute, voilà, je suis développeur chez Alltech. Vous pouvez m'envoyer un petit message hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ok, pourquoi migrer? Donc on est en 2023, Create App, ça commence à dater, hein, ça fait un moment que c'est là. C'est fait avec des vieux outils, disons des outils qui peinent à se mettre à jour, on va dire ça comme ça. Et depuis quelques temps, donc on a des nouvelles manières de développer, de coder, notamment avec l'émergence de l'utilisation d'ECMAScript module, et qui va être tout simplement fait pour de la perf, pour de la simplicité de code. Webpack, pour tous ceux qui connaissent, pour tout manipuler, c'est une purge à configurer. Le premier truc qu'on fait quand on utilise Webpack, c'est Stack Overflow, comprendre comment ça fonctionne. Il y a des nouveaux outils en fait, qui arrivent et qui permettent de faire ça mieux. Et c'est le cas de Vite. Donc pour toutes ces choses-là, finalement, la maintenabilité, la simplicité, la performance, la configuration, j'ai cité aussi également Solid, Preact, React, Svelte, Vue. On va voir pourquoi c'est important finalement de se mettre à Vite en 2023. Vite, alors pour information, donc c'est un outil, je spoil un peu, hein, mais c'est un outil qui est là depuis 2020 et qui a été créé par Evan You, donc le gars qui est derrière finalement Vue, et il a pris de l'ampleur avec la communauté open source et tout ce qui s'ensuit. Donc avant de s'intéresser à ce qui est finalement Create App et Vite, intéressons-nous au bundler, puisque finalement ces outils-là ils permettent de scaffolder, donc créer un projet à la volée pour pouvoir coder vite. Mais ce qui nous intéresse derrière, c'est le bundler, puisque c'est là-dessus, c'est un peu la clé de voûte du projet. Sans ça, on ne pourrait pas joindre nos différents modules, nos différents fichiers sur nos projets. Quand je parle de modules, je parle de JSON, de TypeScript, de JSX, de SAS, etc. Webpack et les bundlers en général permettent justement de recenser, de fusionner un peu ces différents modules de l'application. Ils font plus que ça, puisqu'ils font également tout ce qui est task runner, qui permettent d'automatiser toutes les tâches un peu répétitives qu'on pouvait faire par le passé avec des outils comme Gulp et Grunt pour les plus vieux. Alors je pense à moi, mais je pense qu'il y en a d'autres dans la conf qui sont également qui ont de la sagesse finalement dans le développement, je préfère dire, qui ont pu connaître ces outils qui vieillissent tout simplement. D'où l'intérêt de migrer. Donc les plus connus aujourd'hui, c'est également Webpack, hein, je vais encore le citer, il est en version 5 depuis un moment, donc il vieillit. Rollup, qui doit être en version 3, si je ne dis pas de bêtises, et qui est une petite merveille à configurer, beaucoup plus simple et moderne. Et le petit dernier, donc ESBuild, je vous montrerai un diagramme, mais en termes de performance, on est dans le futur. Clairement, clique sur un bouton, ça marche, c'est magique. Contrairement au Webpack, où finalement, ça ressemble à une compilation Java. On a le temps de prendre un café, 2 cafés avant de s'y mettre. Ok, Create App, qu'est-ce que c'est? Donc un outil ligne de commande, il s'utilise avec le petit NPX, Create React App My Project, qui permet tout simplement de scaffolder un projet au sens JavaScript. Si on veut l'utiliser avec TypeScript ou quoi que ce soit, il faut préciser justement le type de template, etc. Ça marche, on a eu TypeScript à la volée, mais il faut le préciser. C'est l'outil officiel sponsorisé par Facebook, le nouveau Meta, pour créer un projet React. Quand on crée un projet React avec Create App, on a en librairie prioritaire React, React DOM et React Script. C'est important puisque finalement, tout ce qui est librairie de type Babel, ESLint, Jest, Webpack, tout ça, ils sont mystifiés par React Script. Et pour ceux qui utilisent les package managers comme PNPM ou qui ont juste envie de faire de la sécurité dans le code, c'est une bêtise.
finalement d'utiliser une librairie qui mystifie tout ça et qui s'empêche d'avoir la main sur de la configuration ou sur la vérité de notre code, tout simplement. C'est un autre sujet, mais c'est une bonne pratique finalement d'avoir dans le projet l'ensemble des librairies qu'on utilise. Typiquement, avec CreateTrack App, on crée une application, on va avoir notre app, mais si on a envie de jouer sur ESLint pour ajouter des règles de linting ou sur de la configuration Webpack, ben on va galérer. CreateTrack App permet de pallier à ça en éjectant le code et en ayant accès à l'ensemble des ressources, mais ça en fait une... Je vous invite à le faire, on ne le fera pas là parce que j'ai pas suffisamment de data sur ma 5G pour le faire. Disons que ça marche, mais c'est pas optimisé. C'est trop compliqué pour que ça soit maintenu. Donc bref, il vieillit. Et puis encore une fois, il vient avec des libres comme Babel, qui, spoiler alerte, sont peut-être dépassés aujourd'hui. Mais il a fait le café pendant un moment, et ça, c'est plutôt cool. Comment il fonctionne Webpack? Il va chercher l'ensemble des modules du projet, que ce soit du JSON, du SAS ou quoi que ce soit. Ce que j'appelle JS module, c'est que finalement, c'est épuisé par JS. Il fait tout ça, et une fois qu'il a crawlé absolument toutes les ressources, il rend disponible son environnement de dev, son serveur de dev. Et donc là, on peut coder avec du hot reload, etc. Ça marche bien. Vite, il porte bien son nom, il est rapide, il est extrêmement rapide. S'il s'appelle Vite, c'est que la communauté Vue est plutôt friand de tout ce qui est la langue française. On a une belle langue, autant l'utiliser, pas pour dire que des conneries. Toujours est-il que pour l'utiliser, donc npm create vite la test pour utiliser la dernière version. Et à partir de là, c'est un blueprint. On va le faire ensemble. C'est un blueprint qui nous demande quel type de projet on veut faire, quel langage, quel framework. Est-ce qu'on veut faire du TypeScript, du JavaScript, etc. Bon, on va voir ça. Donc encore une fois, ça a été pensé avant 2020 en tant que POC de Vue. En fait, tout ce qui est single file component, vous n'avez pas la possibilité d'être hot reload de manière performante et efficace. Le single file component, c'est vraiment une notion de vue. En fait, on a tout dans le même fichier. On a le style, le JavaScript et le template HTML dans le même fichier. Et donc, EvenView voulait travailler là-dessus sur un module qui permet d'être beaucoup plus efficace en fait en termes de dev pour améliorer l'expérience de développement. Et donc, il a créé Vite, qui va mettre un niveau des outils modernes, qui est l'ES module au travers de le bon mélange entre ESBuild et Rollup. ES module, clairement, c'est ce qu'on utilise avec Babel et des plugins qui nous permettent de jouer avec du import-export, des choses comme ça. Disons que, pour faire simple, le langage plus ou moins supporté bien par le navigateur et tout le navigateur, c'est le CommonJS. C'est tout ce qui est en const, machin, égal, require, truc. Et ça commence à être vieillissant. Disons qu'il y a besoin de transpiler d'import-export pour qu'il soit compris de tout ça. Donc ES module, ça permet avec Vite et le ES module, ça permet de coder nativement. Donc il n'y a pas besoin de transpiler ça pour propulser un environnement de développement. Et c'est un CLI, donc un outil de commande universel. On peut, et on va le voir, scaffolder du React, du Vue, du Preact, du Svelte, du Solid, pas d'Angular, dommage pour eux. C'est faux. En vrai, ils ont un plugin communautaire qui permet également de le faire. Donc, c'est un peu la convergence en fait, des technologies JavaScript qui, depuis le début, depuis les années 2015, partent un peu dans tous les sens. Avec cet outil-là, on a vraiment ce filtre, ce goulot d'étranglement qui va permettre de revenir aux sources et en tout cas d'avoir des outils cadrés pour ceux qui veulent se mettre au JS en 2024 ou tout simplement 2023, 2024 et les années futures. Et la grande puissance de Vite au travers de l'ECMAScript module, c'est qu'il rend d'abord disponible son serveur de dev et qui va crawler les ressources à la volée pour les rendre disponibles en fonction des besoins. Si on ne voit pas dashboard et settings ici, c'est que c'est du lazy loading. On va chercher vraiment les routes à la volée. Toujours est-il que tant qu'on n'utilise pas un module, que ce soit du JSON, du SAS ou quoi que ce soit, on n'en aura pas besoin avec Vite dans un premier temps. Et donc le serveur de dev, on clique sur le bouton, il est directement disponible. Là où Webpack, il mettait un peu plus de temps à mouliner. Donc finalement, on n'a plus le temps de prendre des cafés. Est-ce que c'est tant mieux? Oui, ça permet d'éviter d'être en surdose en fin de journée, mais voilà. Donc la grande puissance.
Voilà. Donc, comment on va migrer? Donc, ça, c'est mon point de vue de manière subjective. C'est pour que ça soit simple, on va dire, à migrer. Je vois ça en 3 étapes. Donc, une étape d'initialisation où là, on va plutôt utiliser la ligne de commande plutôt que reprendre l'ensemble des dépendances de Vite et les intégrer au projet. Vaut mieux faire table rase avant de migrer tout simplement les sources de son projet. Ensuite, donc, il y a une phase de configuration. Donc là, on va s'atteler justement à configurer tout ce qui est là, le corps de Vite. Est-ce qu'on a besoin, par exemple, du support des SVG, etc. La configuration TypeScript associée, est-ce qu'on a des types spécifiques à notre projet, etc. Et le HTML, là, on verra qu'il y a une petite subtilité par rapport à React qui fonctionnait en CommonJS. Avec Vite, on fait les choses différemment, et tant mieux. Et donc, la troisième étape, qui est peut-être la plus compliquée, c'est un peu le copy-paste. Hein, c'est pas simple, il ne faut pas se tromper, il faut être rigoureux. Donc moi, je vous propose une étude, un cas de test là-dessus. Donc là, on a un projet qui est scaffoldé avec Fra. Si on regarde ce qu'on a, et vu que moi, j'aime bien les bonnes pratiques, donc j'ai récupéré ESLint. D'ailleurs, Jest, je ne l'ai pas récupéré. Mauvaise chose, j'aurais dû le faire. TypeScript, etc. J'ai tout récupéré en fait pour faire en sorte d'avoir la main sur les dépendances, sauf Webpack, étrangement, puisqu'il est toujours dans le React Script. Et je n'ai pas éjecté mon projet. Donc, du coup, je ne peux pas avoir accès à Webpack. Ça, c'est une purge quand on a besoin de configurer des subtilités à Webpack. Bon, toujours est-il que là, j'ai mon projet CRA. Mon projet, à quoi il ressemble, parce que ça serait bien d'avoir l'avant-l'après. C'est vraiment un cas qui se rapproche de ce qu'on a en entreprise, dans le sens où c'est un projet à l'échelle qui a été fait avec un certain nombre de modules. Ok, vous avez toujours mon écran à distance, hein, vous me rassurez. Je vois la ligne rouge tout autour, j'imagine que c'est bon. Oui. Donc mon projet ressemble à ça. Quand on cherche un album de musique, donc c'est un genre de vinyl store dans lequel on peut faire une recherche. Ça va interroger l'API Spotify. Je récupère mon album, j'ai l'ensemble des ressources de mon album, donc de la bonne musique, hein, je vous inviterai à aller l'écouter. Et puis à partir de là, boum, ça lance. Moi, j'ai pas de son, mais non, on a bien du son, hein, je vais vous le prouver à distance. Voilà, on a bien de la musique, etc. OK. Donc ça serait cool de l'avoir maintenant avec une stack vite, puisque bon, voilà, je suis sur MacBook, donc ça va relativement vite, contrairement à Windows. Mais voilà, on met quand même un certain temps avant de. Voilà, Webpack, je ne sais pas si on l'a vu, mais voilà, il met un temps à démarrer, boum, 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 et ensuite il balance son dev server, et finalement, il y a plus performant en 2023. Donc, je me mets la racine de mon projet, enfin, de la racine parente de ce projet-là, boum, j'utilise Vite pour faire mon projet, donc il s'appelle Final Days, je passe Vite dessus, et donc à partir de là, je peux choisir quel framework je veux utiliser. Est-ce que je veux utiliser du Vanilla, du Vue, du React, etc. C'est vraiment une merveille. Pour ceux qui veulent se mettre à un autre framework demain, c'est Vite. Donc, en fait, on ne va pas galérer à configurer un Webpack ou un Rollup ou autre. C'est qu'il est déjà là et on peut déjà utiliser un autre framework orienté composant. Rien que pour ça, c'est magique. Moi, j'ai choisi React, je suis content. Maintenant, j'ai le choix entre TypeScript et JavaScript. Je vais prendre du TypeScript puisque mon projet précédent est fait en TypeScript. Petite subtilité, j'ai également accès à SWC. Qu'est-ce que c'est? C'est Speedy Web Compiler, et c'est clairement le compilateur ou transpilateur Rust. C'est aussi ce qui fait que c'est performant aujourd'hui. Puisque on va encore plus vite. Théoriquement, les perfs de. Alors, je vais meubler pendant que ça se. Voilà, ça a déjà scaffoldé. En fait, je ne peux pas meubler. Théoriquement, ça va trop vite. Les perfs de Rust, c'est 20 fois supérieur à Babel en termes de transpilation. Donc ça, c'est plutôt cool. Tous les frameworks ne bénéficient pas de Speedy Web Compiler. Pour information, Speedy Web Compiler, c'est un plugin qui est rendu disponible avec le support du compilateur Rust par un dev français, Arnaud Barré, de mémoire. Et du coup, c'est vraiment cool puisque c'est même utilisé aujourd'hui sur Create App. Il y a le plugin qui permet de l'ajouter à la mano, bien sûr, mais qui permet de l'ajouter. Bon, bref, j'ai scaffoldé mon projet. Pourquoi ça a été vite? C'est qu'il ne récupère pas les ressources. Il scaffolde juste la structure, il ne récupère pas les ressources, et après, c'est à nous de le faire. Donc là, je fais un petit coup de npm install. Et j'ai récupéré les ressources de mon projet. Si on regarde vite fait ce qu'on a dans le package JSON, on a ce qui est annoncé au-dessus. On a React DOM, cool, c'est à peu près ce que je veux. Et en Dev Dependencies, on va avoir accès à des outils
nécessaires de type ESLint pour le contrôle syntaxique du code, ou tout ce qui est type pour tout ce qui est TypeScript tout simplement. Ok, donc là j'ai fait la first step de mon projet. Si je reprends mes slides. Donc j'en suis à l'initialisation. Cool. Maintenant on va configurer le projet. Pour ce qui est de la configuration, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Ah, il me met à côté, c'est bon. Pour la configuration, donc plusieurs étapes. Ça va se faire à la fois dans la config de Vite. Donc moi, ce que je veux faire, c'est que vu que j'utilise des SVG sur mon projet précédent, bah, je veux pouvoir le supporter. Et puis, je vais rajouter également des alias pour que ça soit accessible, pour pouvoir avoir accès à mes ressources de manière plus simple, plutôt que faire du dot slash dot slash dot. On se retrouve avec des arborescences relatives un peu relou. Donc, c'est cool d'avoir des alias là-dessus. Bon, juste pour vous montrer qu'en fait, c'est possible de le faire simplement avec Vite. La seconde step, donc notamment sur les alias, c'est de le rajouter dans le soit JS config, pour ceux qui sont encore en JS, soit côté TS. Et enfin, dernière étape, et c'est là que c'est important, c'est au niveau du point d'entrée HTML de notre projet. On passe sur du type module. C'est-à-dire qu'on va faire gober le TSX directement. Et ça, c'est une petite subtilité qui finalement rend le projet avec Vite performant, puisqu'il ne cherche pas à transpiler pour l'environnement de dev. À la compilation, on en aura besoin, forcément, puisqu'à la compilation, on a besoin d'être porté sur le web. Le web, c'est du HTML, du CSS, du JavaScript, point. Par contre, en dev server, on peut directement bénéficier de ça pour coder vite. Le type module, il est à deux endroits. On va en parler tout de suite, comme ça sera fait. Il est ici, qui permet de dire, OK, mon TSX, mon JSX, ou ce que je veux avec X, pas Twitter. On le met en type module. En gros, ça dit au projet qu'on est sur de la syntaxe ES module. Et l'autre partie, d'ailleurs, on l'a là, c'est dans le package JSON. On dit qu'on est sur du type module. Et donc, à partir de là, en fait, au travers de la configuration de Vite, avec Webpack, ça ne va pas marcher du premier coup. Mais Vite se dit, OK, d'accord, tu fais le ES module, donc moi, je dois compiler en fonction. Ça veut dire ton import-export, je le considère comme tel. Et je fournis un serveur qui me permet de comprendre ça à la bonne. OK, donc là, j'ai scaffoldé mon projet, paf. Je vais rentrer sur, pas Vim, hein, parce que je ne suis pas suicidaire, mais un vrai IDE. Tac. Donc, la conf de Vite. Donc là, je vais avoir besoin d'un plugin SVG, SVGR. C'est bien toutes mes petites animations. Et, enfin, tac. Donc là, je vais rajouter au projet. J'aurais pu le mettre en dev. Donc, je rajoute ça. Je le configure. Donc, pour configurer un plugin sur Vite, rien de plus simple. On va faire import notre SVG plugin. Bon. Non, je n'ai pas besoin de rajouter un nouvel outil. Ça. Notre SVG plugin, je le mets ici. Je l'utilise. Et voilà. Donc, ça, c'est déjà configuré. C'est cool. Pour gagner du temps, je ne vais pas faire les alias, mais dites-vous que c'est possible. C'est pas que c'est pas. Voilà, c'est possible. Juste que j'ai envie de gagner du temps là-dessus. Voilà. Cette configuration-là, pour information, ça commence à être une norme. Il y a beaucoup de frameworks qui l'utilisent, comme Astro. Et c'est clairement basé sur Rollup. En fait, si on parle de bon mélange entre Rollup et ESBuild, ESBuild, c'est pour la performance à la compilation. Et Rollup, c'est pour la flexibilité de l'ouverture de l'API dans la configuration. Et ça, c'est plutôt cool. C'est vraiment le meilleur des mondes. Et ce qui fait que je crois que si on fait ça, tac, je vais vous raconter raconter n'importe quoi, donc je vais éviter de me taire. Je crois qu'on retrouve exactement les mêmes clés en fait, de configuration que Rollup là-dedans. Je pense à ça pour ceux qui veulent utiliser par exemple le plugin PWA, qui permet de faire de la progressive web app avec Vite, donc de la même manière, hop, tac, on le récupère comme ça, on le met en PWA. Il y a toute une configuration à rajouter et elle se fait sur la même base que celle de Rollup. C'est vraiment une merveille puisque Vite étant relativement neuf, il peut se dire la communauté open source, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que je vais avoir des ressources sur lesquelles me baser? Oui, celle de Rollup, puisque c'est calqué dessus. Je vais nommer mon plugin pour histoire qu'il soit un peu plus beau. OK, top. Donc ça, c'est le plugin SVGR. C'est également le même plugin qui est utilisé par React via Webpack, mais dont on ne voit pas, puisque c'est dans React Script et c'est magique.
et on l'admet. Pourquoi pas, ça marche. OK, donc à partir de là, qu'est-ce que j'ai sur le projet? Subtilité, donc là, on passe en dev. On va juste voir, tac, link. Pour l'instant, j'ai que ça. Donc, ça ne ressemble pas vraiment à ce que j'avais ici, qui marchait plutôt bien, qui était tout joli. D'ailleurs, j'étais plutôt fier de cette interface. Il va falloir la repousser. Là, on a juste un compteur. Voilà. À part compter, je pense que j'ai suffisamment de doigts pour y arriver. Je ne suis pas sûr que ça serve à grand-chose. Bref. La configuration. Donc, ça, c'est fait. HBG. L'index HTML, on vérifie, mais vite le fait bien. Donc, on a déjà accès au type module en mode TSX. Donc, ça, c'est cool. TSX, ça me dit également que je suis en TypeScript. Ça, c'est également cool. Et j'ai bien mon test config, j'ai tout qui est configuré, donc je peux aller vite là-dessus. OK, top. Donc, la troisième étape, pour ceux qui ont suivi, le copier-coller. Donc, le copier-coller, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu le meilleur des mondes. C'est facile à faire, mais le copier-coller, il ne faut pas se tromper. Et donc, il ne faut pas copier-coller n'importe quoi. J'en vois beaucoup qui sont bloqués sur ça, mais ouais, c'est clairement ce qui peut se passer. Il ne faut pas aller trop vite. En fait, le but du jeu, c'est de ne pas perdre toutes ces sources non plus. Il ne faut pas dire waouh, c'est magique, ça copie-colle et ça fonctionne. On va le faire ensemble. On va faire un petit copier-coller des familles. Ensemble, tac. Donc, je récupère mon projet d'avant. Et pour vous montrer qu'il est relativement dense, c'est qu'aujourd'hui, en termes d'arborescence, là où avec Vite, j'ai un projet qui est un peu tout nu, un petit peu wow, on peut faire ce qu'on veut, bah là, j'ai de l'asset, donc avec tous mes SVG, vu que moi, je fais ça un peu comme ça. J'ai mes components, j'ai mes constantes, bon, les constantes, ça va encore, hein. J'ai les hooks, j'ai le modèle, j'ai des pages, j'ai mes services, j'ai également des tests. Waouh, il va pas falloir les oublier, mais enfin, voilà, c'est ce qu'on peut retrouver en entreprise, c'est un projet dense en fait. Et ce qui peut faire peur avec Vite, c'est de se dire, OK, je migre tout, mais est-ce que je ne vais pas tout casser? Bon, on va voir que c'est faisable. Donc, je récupère tout ça. Je vérifie ce que j'ai à côté également. Ça, le shims, j'en ai pas besoin. C'est les fichiers de définition TypeScript. C'est celui de React App. Moi, je vais utiliser celui de Vite. On va voir ce qu'il y a dedans vite fait. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est que c'est un truc du corps et donc ça, il ne faut pas le copier-coller. Et pour ne pas me faire avoir, je ne vais également pas copier-coller l'index TSX, qui est le point d'entrée JS de React. Là où, côté Vite, le point d'entrée, par défaut, c'est le main TSX. Mais globalement, si on regarde les deux, ça se ressemble. C'est juste que je vais faire ça dans un second temps. Tout ça, paf, on vire, j'en ai pas besoin. Le DTS, il n'y a pas grand-chose dedans, on l'a vu. Copie-colle toutes mes sources, ah ben j'y vais franco. Tac. Et il y a des gens qui disent, ouais, ils l'ont déjà préparé. Non, non, non. Et puis ben voilà, on va voir si ça marche. Donc là, logiquement, j'ai tout. On va voir. Qu'est-ce qui peut me manquer? Ah bah si, attends, qu'est-ce qu'on oublie dans le copier-coller? On oublie également. Comment? Dans les tests, ça va me bloquer dans la compilation. Ça ne va pas me poser de problème en dev server. On va le voir après, mais tu prends de l'avance, c'est cool. Tac, tac, tac. Non, si, ce que je vais oublier, c'est tout ce qui est package JSON et dépendance. C'est pour l'instant, j'ai juste le plugin SVGR, qui n'est pas ici, mais j'en ai également besoin d'autres. Donc, bah, pour les tests, moi, je vais récupérer ça. Jest, je m'en fous. Ça, tac. Là, je reprends tout. Pourquoi j'ai écrasé ce que j'avais avant, c'est que c'est vraiment les mêmes versions de React. Je suis en 18.2, là je suis déjà en 18.2. Tant mieux, la 18.2 elle commence à dater d'un an et demi. Ça m'étonnerait que ça bouge. Ça c'est bon. Ensuite, les types ici, c'est bon, je les garde. Les tests unitaires, on récupère testing lib, meilleur des deux mondes. React, on le garde puisqu'on l'a de l'autre côté. Le type pour le SDK de Spotify, oui, je vais le garder parce que sinon c'est un bordel monstre. L'autopréfixeur, donc ça, je vais le garder puisque c'est lié à l'usage de Tailwind que j'utilise en tant que design system. Oui et non. Husky, pour mes git hook, JSDOM, j'en ai besoin, Linstage également, donc Service Worker, oui. PostCSS aussi, Prettier, oui. Et puis bah, tout le reste, finalement, on va garder. TypeScript, je le mets de l'autre côté, donc j'en ai pas besoin. Tout ça, je peux récupérer et le greffer au bon endroit. Je me dis le greffer au bon endroit, mais je ne veux pas perdre
Sprint et des petites subtilités. Alors, en fait, React Hook est déjà intégré à React Create React App. Et du coup, j'ai dû le rajouter à la vol. Enfin, j'ai dû le rajouter. Non, tu vois, c'est Vite qui l'a fait pour moi. Ça, c'est plutôt. Et puis, je crois que j'ai tout ça à récupérer. OK, bah là, je suis plutôt content. Alors, idéalement, il faudrait tout mettre en tilde, hein, parce que bon, c'est ce que ça donne, le petit chapeau. Tac, tac, tac. OK. On va récupérer ça, on va faire un peu npm-i. Là, il faut meubler en général avec une blague. J'ai pas de blague. Est-ce que ça va? J'ai perdu personne à distance. Enfin, si Jen, je pense qu'elle a lâché parce que c'est du tech. Je suis là. Par contre, j'espère que voilà, ça marche. Top. Donc là, on a tout. PNPM est génial puisqu'il me dit les différences avant-après. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais c'est une autre histoire, PNPM, j'en parlerai pas trop. Disons qu'il est mieux que NPM. OK, donc j'ai les dépendances. J'utilise Jotai également, qui m'a été préconisé par Benjamin Cavy. En mal, j'ai envie de dire, mais il est vraiment intéressant à utiliser. Donc, Signal est mieux. OK, j'ai tout récupéré. Ben, on va voir si ça marche. Ouais. On va voir que ça va pas marcher, évidemment. Spoiler alert. OK, écran blanc, c'est pas vraiment l'app que j'avais avant. C'est dommage. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Tac, choqué déçu. Non, c'est fait exprès. C'est fait exprès puisqu'il y a des petites subtilités que j'ai. Ah, je me suis fait avoir avec ça. Alors. Ça, c'est une petite particularité que je me suis rendu compte hier. Et non, c'est pas une question de copier-coller, c'est une question de SVGL. En fait, ils ont changé leur version et ils m'embêtent à changer leur version. Donc, on va se remettre en 3. Désolé. En fait, c'est une petite subtilité dans le plugin qui permet d'importer des modules SVG. Ils l'ont réécrit en version 4 et la version 4 est sortie le 5 de ce mois-ci. Je m'en suis rendu compte hier. Le corriger en live, c'est un peu plus de temps. Ça se fait, hein, mais ils ont changé leur API, c'est dommage. J'ai pas envie qu'il m'affiche cette erreur-là. En fait. J'ai envie qu'il m'affiche cette erreur-là. Process AMP n'est plus accessible avec Vite, et tant mieux, puisque finalement, ils utilisent une API qui est plus moderne, qui est import.meta.amp. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer en fait les alias, les références à process AMP. On va voir combien on en a. Donc il y en a déjà un pour notre module. Particularité supplémentaire, j'ai l'impression que c'est les règles du gouvernement, tu vois, ça ajoute au fur et à mesure que l'année s'écoule, c'est génial. Donc là, pour Node AMP, ça va être mode. C'est une petite particularité, il faut l'avoir en tête. Et là, c'est import.meta.amp. OK, top. Pour les autres, pas de panique. Ça, c'est des variables subjectives. Il y aura juste à changer React App qui est spécifique à CRA par Vite, tout simplement. Voilà. Tac, tac. Tac. Puis les React App, on a dit Vite. Ça, finalement, il faut quand même en avoir conscience, puisque si demain on utilise des variables d'environnement sur notre projet d'entreprise, si c'est fait avec la React App, on n'a pas le choix de les utiliser comme ça, c'est un genre de sécurité pour éviter de mettre tout n'importe quoi. Mais il faut également les changer avec Vite, puisque Vite utilise cette bonne pratique dans l'exposition de variables d'environnement, dans l'exposition de variables d'environnement, tout simplement. Ce qui me fait penser que ceci, hop, je vais en avoir besoin de ce côté-là, avec la notion de Vite. Tac. OK, donc ça c'est good. Est-ce qu'on a d'autres problématiques? Wow, oui, on a une autre problématique. Il manque du style. Oh, je l'aime bien comme ça, mais il manque du style. En effet, j'ai récupéré en fait l'ensemble des c'est pas. Comment? Que je plaisais pas. Ouais, allez, c'est bon. On s'arrête là. Ah, plus à distance, c'était sympa déjà. Non, plus sérieusement, on va rajouter Tailwind. La magie de Tailwind, c'est que juste un copier-coller simple va permettre d'ajouter tout ça. En fait, dans le copier-coller, quand je disais qu'il ne faut pas se tromper, j'ai oublié en fait tout ce qui est route. Ça, j'ai oublié, ça, j'ai oublié, et ça, j'ai oublié. OK, on va les rajouter. Vercel également. Vercel, j'en ai pas vraiment besoin. J'ai fait exprès. Voilà, donc je l'ai rajouté. OK, je crois que par contre, c'est
Ouais, c'est un des rares cas où j'ai besoin de redémarrer le serveur vite, puisque c'est à la route. Ok, top. Waouh, bah, écoute, ça marche. J'ai déjà, voilà. Fin de la présentation. Non, je déconne, il manque encore un truc. Mais voilà, en fait, on a déjà récupéré l'ensemble des ressources du projet, juste en utilisant la CLI vite, en configurant le peu de choses qu'on avait besoin, peut-être des alias, pour ceux qui veulent rajouter des alias, et des plugins spécifiques. Sachant que quand on récupère, alors, tac, 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 si je reviens ici, je passe un peu partout, mais pas celui-là, vite conf. Le plugin Speedy Web Compiler est déjà préconfiguré. Pour information, si vous voulez passer de React en mode Babel à Speedy Web Compiler, parce qu'en fait, Speedy Web Compiler va virer tout ce qui est Babel. Il dit Babel, merci, bonsoir, zo, on va aller 20 fois plus vite, on utilise ça. La seule différence entre le plugin avant et après, c'est ça. Voilà. Bon, il faut quand même le récupérer en dépendance, mais voilà, c'est la seule différence de configuration qu'il va y avoir entre les deux. Et rien que pour ça, moi je trouve ça génial. Voilà, la configuration de SVG-R a été faite. Si je veux rajouter du SO ou quoi que ce soit sur des plugins de type PartyTown qui permet de faire du SEO, si je ne dis pas de bêtises, on peut le rajouter de la sorte et configurer, par exemple, notre PartyTown ici, tout simplement. Good. Et ouais, en parlant de configuration, parce que je vais aller là-dessus, et c'est là-dessus que repose également, parce qu'on a l'impression que mon projet fonctionne bien là avec Spotify, je peux scraper Spotify, etc. En fait, j'ai toutes mes variables qui sont dans le local storage, et j'ai envie de les conserver d'un projet à l'autre. Donc, je vais rajouter un petit peu de configuration pour jouer sur le même port, en fait, lorsque je le lance. C'était le port 1, 2, 3, 4 de l'autre côté, je le sais parce que je l'ai mis ici. Et là, je vais configurer de la sorte. Il me dit que Prettier, ça ne va pas du tout et qu'il est en PLS. Pourquoi il me dit ça? Ah oui. Donc là, comment? Yes, cool, il y en a qui suivent, ça c'est cool. Donc là, on est sur la syntaxe CommonJS. Et donc, particularité, quand on utilise implicitement, parce qu'on l'a précisé dans le package ESM, tout ce qui est CJS doit être explicité. Et là, je crois que le travail n'a pas été fait sur l'IDE, ce qui fait qu'on ne peut pas mettre export default ici, il faut le faire absolument là, et renommer en fait son fichier en CJS. C'est exactement le même cas que le SLint qui est pré-initialisé. On a besoin de le mettre en CJS là-dessus, puisque le SLint, c'est comme ça qu'il marche, il est un peu unilas. C'est un autre sujet, mais il faut le savoir. Et donc là, logiquement, il n'est plus en PLS, hein, je crois qu'il me... Ouais, tu vois, il me dit, si je fais ça, hop, il fonctionne. C'est cool. OK, je vais relancer mon petit projet. Ah non, je crois qu'il se relance à chaud en plus. Hein. C'est ça qui est génial. Voilà. Donc quand je vous parlais de votre reload ou quoi que ce soit, c'est qu'on y est en fait. Alors à part l'ajout, je vous l'accorde, Tailwind, mais ça, pour moi, c'est un peu à côté. C'est que j'ai mal fait mon copier-coller. Mais là, voilà, j'ai changé le port, il l'a pris à chaud dans la configuration. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Là où Webpack, non, Webpack, je suis rigide, j'ai besoin que tu redémarres à la main, tout ça. Et logiquement, si j'ai bien fait les choses, si je recherche à nouveau de la musique, vu que j'aime bien la musique, je vais utiliser ça, paf, et ça fonctionne. Ma clé d'API a été récupérée, et si je clique sur autre chose, voilà, ça lie la musique également avec le son qui va bien là-dessus. Et en fait, cette migration, elle s'arrête là en fait. C'est que voilà, j'ai migré un projet de dev de Webpack à Vite. Ce qui serait cool, c'est d'aller plus loin tout simplement en buildant le projet. On va voir si c'est possible tout simplement. C'est là où la remarque de Maxime était intéressante, c'est que tout ce qui est lié à du test, déjà je ne l'ai pas fait. Il va falloir peut-être l'ajouter ici pour éviter que ça fait. Breaking change en passant de CreateRack App à Vite, c'est qu'on va abandonner, disons qu'on va faire évoluer Jest vers Vitest, qui d'ailleurs passe en bêta récemment et va passer en 1.0 dans pas longtemps. Vitest, c'est un peu le nouveau Jest. C'est à la fois moteur et librairie d'assertion de tests unitaires. Là, j'utilisais Jest pour mes tests unitaires. Les tests unitaires, ici, je les ai récupérés. Il faut que je puisse en fait avoir un équivalent de l'autre côté, côté Vite. Pas de panique,
on va rajouter Vitest. J'ai rajouté Vitest. On va voir si je peux run mes tests unitaires. Je n'ai pas rajouté, ça ne peut pas marcher. Hop, tac, tac, vite. C'est Vitest, plus Vitest, ça c'est Vitest. Là, il va se crash puisqu'il me manque également. Non, il se crash ou pas? Moi, je l'aurais crash. Ouais. Puisque tout ce qui est describe et test, en fait, je les utilise de manière relative, puisque, enfin, de manière globale. On a ça comme ça, utilisons les bons termes. Jest, encore une fois, est préconfiguré dans Webpack pour s'utiliser de manière globale. Tout ce qui est test, describe, suite, it, etc. Sont implicites quand on fait les tests unitaires. On va l'ajouter également côté Vitest. La doc de Vitest est vraiment bien faite. Je crois qu'on a juste à faire, je dis je crois parce que je l'ai regardé ce matin pour attaquer. On a juste un petit à rajouter là-dessus. Test/globals. Si je fais 1, ça aurait été trop magique. Comment? Il va me manquer autre chose. C'est pas lui? Alors, trou de mémoire, global vitest. Configuration. Bon, je vous disais que la doc était bien faite. Ouais, moi, ce que je cherche, c'est celui-là. Non, ceci, il est pourtant là. Je n'ai pas mis au bon endroit. C'est la même chose, hein, on est d'accord. Tac, tac, tac. Ah, je suis bête. Personne ne me le dit. Je parle de Jest depuis tout à l'heure. Il faudrait peut-être que je le vire Jest finalement. Jest, j'en ai plus besoin. Il n'y a plus de Jest. Donc, on va faire référence. Alors, ce qui est magique, c'est que Vitest se base sur Jest. Donc, l'API est la même. À quelques exceptions, 99%, c'est la même. Donc là, par exemple, on a juste à faire vi. Hop, on importe vi from Vitest. Tac, je le copie un peu partout. J'ai ici, j'ai là, Jest. Tac. Comment? C'est plus implicite comme avant. C'est surtout que l'API n'a pas changé. Si tu prends du Mocha et du Chai qui étaient avant là, ou du Karma et Jasmine, en fait, les API avaient changé entre-temps, ils avaient leur manière de faire. Jest est devenu une bonne pratique, en fait, et ce qui serait cool, c'est de pouvoir continuer à l'utiliser. Si tu prends demain Bune, qui est un autre runner, c'est bien, je meuble en même temps, merci pour ta question. Si tu prends Bune, qui est un autre runner de Node, un autre runner alternative à Node ou Deno pour exécuter en fait du code côté serveur, il est également basé sur le même API que celle de Jest, puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment rentré dans les mœurs de faire du code de la sorte, enfin du test unitaire de la sorte. Et ils utilisent vraiment la même chose, c'est le to be en connect case, etc. Là où Jasmine et Mocha, Chai, utilisaient leur propre API, enfin, en termes de syntaxe. Donc là, logiquement, ça devrait plus trop m'embêter. Je ne vois pas trop le rapport entre le bug que j'avais et ça. Ça m'embête un peu. Je sais ce qui se passe. Où est-ce que ça s'exécute les tests unitaires? Ça s'exécute côté back. Qu'est-ce que je mets ça du côté back? Ce serait plutôt de ce côté-là, mettre. Il y a une include là. C'est dommage. C'est celui-là, parfait. Ça, pour information, je rajoute ça puisque c'est spécifique à mon projet. C'est du typage du type spécifique à mon projet. Vitest, je l'ai bien écrit. Attends, je ne comprends pas. Là, je ne vais pas être d'accord parce qu'en fait, ça marchait encore hier. Toc. En plus, ça va m'embêter pour le build. Comment? On va rester sur Petra. Non, arrête. Non, ça marche bien.
Et moi, je vais aller sur mon projet qui est open sourcé. Vous le retrouverez dans les sources, évidemment. Je suis pas sûr. Tu vois, là, il est là. Les exclus, ça va pas m'arranger le public. Il faut que je le rajoute, mais ça n'a rien à voir. DOM itérable. Est-ce qu'à distance, il y a des questions à ce stade-là pendant que je cherche ouais. Comment? Non, alors ça n'a rien à voir. C'est aussi le truc cool avec. On peut le faire. C'est le truc cool avec Vitesse, comparé à Jest, c'est qu'il peut s'exécuter de manière belle. Donc ça comme ça. C'est pas ça. On va rajouter lui, comme ça Maxime sera content. C'est vraiment cool d'avoir ça en vrai, parce que des fois ça parle pas, et d'avoir de manière UI, c'est cool. Je suis habitué de l'interface ligne de commande, mais c'est cool de l'avoir. En fait, c'est cool, merci, c'est rouge. Et c'est bête parce qu'en plus, c'est vraiment lié au fait que ça. Damien, oui, dis-moi. t'as pas oublié d'activer Globals dans la conf de vitesse, justement? Parce que là, tu l'as juste déclaré dans TScript. Alors, la conf de vitesse est implicite. Mais je crois que non, justement, le Global, c'est pas déclaré par défaut. Ah, dans le vit, yes, peut-être là, ouais. Ah, cool, ouais. Faut que tu crées un fichier de conf vitesse et dedans, tu le déclares. Bien vu. Test, hop, slash. Sinon, tu le fous direct dans ta commande npm. Avec --, globals, tu gagneras du temps. De toute façon, encore une fois, on va faire confiance. Mais tu as raison, hein, il y a une subtilité là-dessus. Bah, en fait, là où tu étais, reviens là où t'étais, c'est le pavé juste au-dessus. Ouais, my bad. Tu vois, en plus, j'en parle, c'est juste là. Voilà. En tout cas, je vais reprendre le fil de ma présentation. Merci, Flo. Non, c'est de ma faute. Faut en effet le configurer en tant que globals dans la conf de vite. C'est ça. De faire pointer, vu qu'on utilise des tests unitaires orientés composants, de faire pointer le JSDOM, puisque les composants ne vont pas être émulés nulle part. Je récupère le setup test qu'il y avait avant et je le fais savoir. Et je veux rajouter de la couverture. Là, je ne le mettrai pas puisque je n'ai pas ajouté la ligne qui va bien. En fait, Vitest est plus léger que Jest du fait qu'il n'a pas de la couverture implicite. Il faut vraiment lui rajouter. Ils vont découper de sorte à avoir le choix également, puisqu'on a le choix entre deux moteurs de couverture. Et ça, c'est plutôt. Mais merci Flo, en tout cas, de faire ça. Stan. Je sais pas les noms. Merci en tout cas à celui qui m'a fait penser à ça. Ouais, de rien. T'aurais été là, je t'aurais vu. Ok, et regarde Stan, t'as raison en plus. Là, ça passe un peu mieux. Et si on regarde lui, parce que c'est. Bien sûr que j'ai raison. Oh, elle est toute belle. Elle est vraiment sympa cette vue-là, mais c'est. Ça inclut un report HTML ou pas du coup pour ton coverage, etc. Parce que là, je vois que tu as tes résultats de test, mais. Ouais, je pense aux questions là tout de suite de type Sonar ou quoi que ce soit, ça se fait bien, c'est un autre sujet. Ça se configure. Non, j'étais même pas sur Sonar. J'étais sur avoir en fait une vue HTML pour avoir ton rapport de test, etc. avec le niveau de couverture, quel fichier est couvert, etc. Hop, alors, tu as. Donc, c'est une très bonne question. La doc est vraiment bien foutue, puisque moi, j'ai utilisé justement sur du Sonar vis-à-vis de ça. Et en fait, on peut générer plusieurs sorties possibles. On peut mettre du dot, c'est marrant, en fait, on voit juste en ligne, on s'affiche des dots à chaque fois que ça marche. Mais on peut faire du JUnit, qui est, je crois, le langage utilisé implicitement, enfin non, de manière globale par Sonar, j'en ai eu besoin. Pour ce type de rapport, on peut faire du HTML, du JSON et plusieurs types de reports. Et ça, c'est plutôt cool. Mais en fait, il est vraiment configurable. Donc, non, vitesse là-dessus, il est cool. Si tu veux qu'on en parle plus tard, je pourrais te donner une configuration pour justement ces reports et l'intégrer sur la CI/CD ou quoi que ce soit. C'est des travaux que j'ai effectués en mission, justement. Donc, la réponse est oui. Ok.
je regarde si je peux run build, parce que c'était le blocage quand même qu'on avait. Dites-moi. Ah. Il m'embête puisque j'ai un plugin SVG, un plugin qui ne trouve pas en DTS, et donc je vais aller dans la doc. Encore une fois, tout est très bien expliqué dans les docs. Suivez les docs, c'est important. Sauf là, dommage. C'est en dessous. DTS, Là. yes, cool, vous avez les yeux. C'est dingue. C'était le problème que j'avais tout à l'heure en disant il faut que je downgrade ma version. Et donc là, paf, on bénéficie en fait de la transpilation Speedy Web Compiler là-dessus, et Magie, ça fonctionne. Et donc là, si je vois, ouais, ça va vachement vite. React et React App préconise de faire un npx serve à ce stade-là, -build, pour passer par la lib de Vercel pour émuler en fait ce qu'on va déposer sur Apache ou Nginx. Ben, avec Vite, en fait, tout est très bien pensé, puisqu'on a npm run preview qui fait exactement la même chose. Voilà. Tac, magie. Et donc là, si vous avez suivi, je peux pas ça n'a pas marché parce que je suis pas en 1, 2, 3, 4, il faudrait que je configure également. Mais voilà, ça y est, à partir de là, j'ai migré. Je vais clore avec tac, Stan, tu avais raison, tu vois, il me manquait cette configuration-là, la configuration des exclus sur les tests unitaires, j'en ai pas besoin de la compilation, et changer en fait tout ce qui est jest par pi. Si je vais un peu plus loin, voilà, Vite, il date de maintenant 3 ans, il a un bon degré de maturation, il est énormément pluggable. Là, j'affiche que 7 plugins. En vrai, il y a une communauté de 200 et quelques plugins qui permettent de faire un petit peu papa-maman. On peut faire du Bun, on peut faire du Node, du Deno, ça c'est pour le back, on peut faire du Fastify également, encore du back, on peut faire de la PWA, du Partitin, on peut faire plein de choses, et c'est beaucoup plus clé en main que Webpack en fait. On importe le plugin, on a une configuration un petit peu spécifique, boum, ça marche. Et rien que pour ça, je le préconise. Et ma conclusion de tout ça, en fait, c'est juste que voilà, c'est le bundler pour les gouverner tous, tout simplement. Là, j'ai été chercher loin, plus vite avec Vite, évidemment. Mais pas que, puisque Rust joue beaucoup en fait dans la compilation là-dessus. D'autres plugins, d'autres frameworks n'y sont pas encore. Je pense à Vue ou à Preact. On n'a pas encore ce plugin Speedy Web Compiler pour transpiler plus vite. Mais ça n'empêche que ça va plus vite. Ne serait-ce qu'en dev, puisqu'on est sur de l'ESM native, on n'a pas besoin de cette transpilation-là lors du développement. C'est cool pour nous, ça. Et donc, breaking change, voilà, Jest, merci, bonsoir, et passons à Vitest pour aller encore plus vite. Voilà. Donc là, on a migré en tout cas 99% de l'application. Il y a des petites subtilités, on l'a vu ici, mais ça se fait. Là, j'ai passé un peu plus de 30 minutes quand même à le faire, j'ai galéré. Mais pas plus. Et donc en entreprise, je pense que ça va être apprécié de se dire j'ai pas bouffé une semaine à migrer une application. Je pense pour les applications de type pérenne, qu'on veut faire vivre, les campagnes et tout, pourquoi pas. On peut les laisser, elles ont marché un moment, on les a utilisées sur le mois courant, sur peut-être le trimestre, tant qu'on n'y retouche pas, tout va bien. Mais par exemple, par contre, pour les applications de demain, va passer dessus. Tout simplement, pour la maintenabilité, en fait, je peux pas plus le vendre, si ce n'est que c'est rageant de passer sur un projet qui a été fait avec du old school. Il faut avoir une version de Node obsolète pour essayer de mettre à niveau quelque chose qui pourrait être migré comme ça. Le cas d'usage chez nos clients, on a une version de Node 4, un projet qui a été fait en version de Node 14. Pour le maintenir, en fait, on l'a migré en Vite. Et voilà. Et on n'a pas trouvé d'autres solutions sinon pour coder dessus, puisqu'il y avait plein de petites subtilités liées à Node SAS et à d'autres librairies obsolètes. Pour finir avec Vite, cette année, en 2023, il y a Storybook qui a absorbé une partie de Vite, Angular 16 en mai également. Son dev server a été fait avec Vite, et ça, c'est génial pour Angular, puisqu'ils avaient un peu moins le vent en poupe, ça les repump un peu ce genre d'implémentation. Preact utilise Vite par défaut, ils ont abandonné leur CLI de base et maintenant ils l'utilisent. Avant eux, Svelte l'avait fait.
Bune a été intégré, pareil, en partie depuis la version 7. En juillet, on a du Lightning CSS qui a un préprocesseur CSS encore plus rapide qui a été intégré. Ça, c'est vraiment bien. On ne s'en rend pas compte, hein, mais pour ceux qui font du CSS, on va encore plus vite. Le préprocesseur, c'est l'équivalent de la transpilation, pour info. On a l'intégration des frameworks Solid et Quick. Je n'ai pas testé Quick, mais pareil, on peut en faire avec vite, sans se prendre la tête. Voilà. Et dans la suite, dans le futur, la VidConf a eu lieu en début de mois. Ils ont constaté que Rollup, c'était cool, c'était flexible et tout, mais pas assez performant. Que SBuild, c'est performant, mais du coup, du bun et des choses qui sont faites avec Rust, ça va encore plus vite. Ils se sont dit, on va développer notre propre crate, notre propre dépendance Rust pour compiler encore plus vite. Et justement, l'idée, c'est de merger la puissance de Rust avec la flexibilité de l'API de Rollup. Et donc, ils veulent demain migrer là-dessus. Et de même, déprécier tout ce qui est syntaxe CommonJS. Donc, ça va être fait step by step. On aura d'abord un warning. Et en version 6, on ne pourra plus faire de CommonJS. Donc, on sera vraiment dans le futur. Voilà, j'ai fini ma presse. Les sources sont disponibles encore une fois en ligne. À la fois le code, mais également les slides. Donc, je vous invite vraiment à récupérer tout ça pour ceux qui ont des travaux de migration à faire. J'ai également fait un article là-dessus. Si on veut un peu plus de prose, n'hésitez pas à aller acheter un coup d'œil à Medium ou faites-moi signe, je vous enverrai des sources. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde s'est endormi. Enfin. À distance, est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai pas de questions particulières. Merci, Stan, j'ai vu des petites mains. Merci beaucoup, hein, franchement, c'est vraiment top. Top. Donc, n'hésite pas, si tu as des travaux dans ce sens-là, Flo, à me contacter, il ne faut pas hésiter. Ouais, de toute façon, on va s'y mettre là. D'autres. Oui, Loïc? Non, pas plus de questions. Merci pour la presse. C'était courageux en tout cas de se lancer dans le code en live. Toujours quelques petites surprises, donc bravo. Ouais, mais c'est pour vous dire que je mens pas en fait. Ça va c'est aussi pour prouver ça, parce que si je vous montre juste des slides, vous allez me dire ouais, ok, il faut que je le fasse. Quand on le voit vraiment. Un côté plus réel, ouais. Ah non, il faut que je m'y mette. J'ai peut-être une question sur une volumétrie importante de composants, par exemple. Si on a des applications avec plein de composants, comment ça se comporte? Est-ce que tu as eu un retour là-dessus? Ouais, alors si tu as des alors clairement, je parle de vécu. Donc là, j'ai essayé de monter une application à l'échelle. Je ne sais pas combien il y a de composants, mais j'en ai peut-être une bonne cinquantaine, donc ça reste dense. Pour les applications qui peuvent aller beaucoup plus, donc il y en a des applications que j'appelle monolithiques. Vite, en fait, il va bien se comporter dans le sens où il n'y a pas de défaillance ou de régression quoi que ce soit. Par contre, Vitest, peut-être qu'avec la bêta et la version 1 qui arrive, ça va changer. Mais Vitest galère un peu. C'est dommage, hein, mais il galère un peu à exécuter l'ensemble des tests unitaires. Je pense qu'il faudrait les chunker, les faire en lot pour qu'il arrive à les exécuter tous. Mais quand on a plus de... Je parle de vécu, hein, si tu as plus de 150 suites de tests, il en fait une partie et il oublie peut-être 10%. Par contre, si tu lances les 10%, ils vont fonctionner. Ce qui va poser le problème, c'est un CI/CD. Le CI/CD, il a fait one shot, et donc à part de la configuration spécifique. Ouais, ça va être compliqué. Après, j'ai pas testé la version bêta ni la finale, puisqu'elle n'est pas encore là. Mais je nourris de grands espoirs en fait dans Vitest et dans tout cet écosystème Vite. Ils ont le vent en poupe et j'y crois. En fait, je pense que on devrait s'en sortir. En fait, la migration, elle est plus que recommandée. Oui, non, mais ça, je te rejoins. De toute façon, CratRactApp est quasiment plus maintenu. Hein. Ouais, c'est vraiment une question de maintenabilité. Là, de toute façon, ça devient vital. Ce qui se passe vraiment, c'est que les projets front avec des tests unitaires, ils se comptent sur les doigts d'une main. Donc, ta remarque, non, il y en a, je charrie, il y en a. Mais autant le bac, les tests unitaires, c'est ancré, il faut 70% de couverture sur 80/ ou plus sur du Spring Boot et tout, parce qu'on sait faire sur Niort. Waouh. Par contre, le front, je les compte vraiment sur les doigts d'une main. Donc, au contraire, je pense que tu arrives avec Vitest, tu dis, hey, faisons du test avec Vitest, sachant que tu peux faire du test avec Vitest sur CRA en formation. Vas-y, en fait.
Moi, j'ai envie de te dire, fais-le. Ça marche bien, ça va vite. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que aujourd'hui, Vite, ça a été la même chose. La première version était bien, mais loin d'être aboutie. Et à mon sens, la première version de Vitesse, ça va être à peu près la même chose. Ça va être une sorte de pré-release, entre guillemets. C'est vraiment la V2 qui apportera la performance, etc. Et sur des projets où tu as déjà du geste implémenté, j'ai du mal à avoir l'intérêt de migrer tout de suite, en fait. Tu vois. Pour la perf, encore une fois, pour la perf, Jest, il y a trop de trucs dans son corps. Et Vitesse le découpe davantage pour le rendre performant, en fait. Ouais, mais comme tu dis, c'est pas encore totalement stable, ça peut t'oublier des tests sur des gros périmètres, tu vois. Là, moi, je t'invite à regarder les différences et les similitudes. Et en vrai, il y en a très très peu. Hein. Je pense que 99% des choses que fait Jest, Vitesse le fait également. Vitesse, en termes de sémantique versionning, il fonctionne un peu comme Axios. C'est-à-dire qu'en fait, il est en 0.35 avant la bêta là. Et c'est-à-dire qu'il a longuement été en bêta, si je puis dire. Donc cette version 1, elle a été éprouvée. Elle sort prochainement en tant que version stable. Ils y tiennent vraiment, en fait, les gars. Pour avoir suivi la VidConf en début du mois, les retours, ils sont unanimes. Hein. Tout le monde l'utilise. Les 50 000 devs qui étaient là ont fait des retours dans ce sens-là en disant que ouais, Jest, c'était bien, mais Jest, c'était avant, tu vois. Donc, à tester, à voir, et faut pas non plus se balancer dans un nouveau truc cool en se disant ça va marcher du premier coup. C'est clair, je suis d'accord. Ok, merci à tous. Bonne soirée. À la prochaine. Bonne soirée, merci pour la presse. Bonne soirée, Salut. ciao. Bonne soirée. Salut.